Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que pas mal de monde attend puisqu'on va faire justement les pronostics pour les deux régions qui manquent pour avoir encore plus de récompenses. Ceux qui ont terminé, c'est bénéf pour vous, on va voir plein d'autres choses. On va aussi parler un peu du nouveau jeu, etc. quelques minutes. Et en soi il y a vraiment beaucoup de choses à voir à droite à gauche. Bref, j'espère que ça va vous plaire, ce sont les actualités du jour comme d'habitude. J'ai fait je ne sais pas combien d'heures de tournage aujourd'hui, je suis KO. Mais bon, c'est l'heure des actualités, je la fais ultra tard, mais au moins elle est là. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Et je vous dis tout simplement un bon visionnage. Bon, comme à notre habitude, on va directement se retrouver sur Brawl Stars et on va surtout parler déjà, dans un premier temps, des championnats du monde, il y a quand même pas mal d'indices, et bien évidemment de la petite maintenance qu'il y a eu. Dans un premier temps, on va parler de la Brawl Cup. Qu'est-ce que c'est la Brawl Cup? La Brawl Cup, c'est une compétition Brawl Stars qui se passera du 23 mai au 25 mai 2025. Ça se passera à Dallas, donc aux États-Unis, mais ça va concerner toutes les régions et c'est ça qui est important. Et comme on va dire un peu un pré-championnat du monde, c'est un peu le même système. En plus de ça, bien évidemment, il y a de l'argent, etc. Mais qui va participer? Bien évidemment, ce sont les équipes professionnelles. On peut voir, il va y avoir 6 régions, une équipe Asie de l'Est, une équipe soit de sud de l'Asie, soit sud-est de l'Asie, 2 équipes d'Europe, donc notre région, une équipe sud-américaine, 2 équipes nord-américaines et une équipe chinoise. Pourquoi c'est important cette compétition? On peut le lire juste ici. Les meilleures équipes pourront débloquer une place en plus pour la finale mondiale ou alors la LCQ pour leur région d'origine, façonnant littéralement le reste du circuit compétitif. En gros, ceux qui gagnent, ils offrent une place en plus au championnat du monde. Donc ça veut dire que par exemple ici on a 4 équipes qui vont au championnat du monde et 3 équipes qui vont au LCQ qui pourront pourquoi pas se qualifier pour le championnat du monde. Ça pourrait offrir donc une 5e place pour les championnats du monde, donc peut-être Totem pourrait se qualifier en plus de ça. Bien évidemment là c'est pas terminé, on prend le classement actuel et pourquoi pas, ou alors plutôt une place au LCQ. Pour faire simple, en gros, c'est ça, c'est une compétition qui est assez importante. Bien évidemment, il y aura des récompenses, c'est ça qui va être cool, et il y aura pas mal de pronostics à faire. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut voir les Dream Hacks. Donc ça, c'est des conventions où il y a plein de jeux vidéo qui sont réunis, etc. Et Brawl Stars en avait déjà fait une, notamment en Suède. C'était pendant les championnats du monde de 2023. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir Stockholm le 28 au 30 novembre. Ça tombe bien, c'est approximativement là où se devraient se passer les championnats du monde. C'est approximativement ces dates-là. Alors peut-être c'est une coïncidence, on ne sait pas, mais c'est intéressant parce qu'on peut voir que Dallas, donc là où Brawl Stars participe, le 23 au 25, Brawl Stars sont à Dallas. Donc peut-être on connaît le lieu des championnats du monde, mais aussi la date. Attention, bien évidemment, il n'y a rien de clair, mais ça permet de donner un petit indice. Mais comme je vous ai dit, il n'y a rien de certifié. Attention, quand on parle un peu de compétition, etc., je vous laisserai aller voir sur Gamer Assembly. Il y a une compétition Brawl Stars qui vient d'être annoncée, donc ça c'est à Poitiers. On peut voir il y a quelques slots Brawl Stars, Clash Royale, etc. où il y a quand même 750 € pour les premiers, deuxième 450 €, 300 €. Il n'y a pas énormément de places, etc. mais ça peut toujours être cool, surtout d'aller voir, parce que bien évidemment, il y aura des gens de Brawl Stars. La billetterie ouvre justement demain à 20 h. Bref, c'est pas du tout une promotion ou quoi que ce soit, c'est simplement un tournoi Brawl Stars en France et surtout un truc en présentiel. C'est pas souvent, c'est pour ça on vous donne un peu de force aussi. Pour ceux qui aiment Clash Royale aussi, il y a un petit truc. Maintenant, on va parler un peu plus de Brawl Stars. On peut voir qu'il y a eu une maintenance, notamment ce matin. Il y a eu énormément de bugs, bon, un peu comme d'habitude, mais du coup, il y a quelques petites modifications, quelques améliorations sur le serveur, et bien évidemment, il y a d'autres choses qui ont été ajoutées. Par exemple, les hypercharges. On va en parler bien évidemment juste après. On peut voir qu'il y a un nouveau mode qui est apparu, le Cleaning Duty. C'est le mode le plus trash de tous les temps et également disponible dès matin. On va faire juste un petit tour sur le mode, au moins vous voyez ce que c'est, parce que c'est aussi le prochain mode pour le classer. Oui, c'est pas une blague, on a le hockey, ça va être remplacé par ceci. Le mode est juste ici, vous pouvez déjà le rush juste pour les trophées, mais comme je vous ai dit, ça apparaîtra également en classé. C'est surtout ça qu'il faut savoir et c'est surtout ça qui est intéressant. N'hésitez pas à voir et surtout à jouer dès maintenant. Si vous comptez vraiment rush la prochaine saison de classé, ça pourra vraiment être utile pour vous. Ceux qui s'en souviennent, c'est exactement les mêmes maps que Bob l'éponge, le fameux mode avec les méduses où il fallait les ramasser, etc. Le but c'est de ramasser les déchets. Alors les fameuses potions, etc. Là c'est pas des potions, c'est simplement des gobelets. Ça ne sert à rien. Juste faut les ramasser, faut ramasser le plus possible. Si tu en ramasses une entre temps, ton compteur redémarre à 0. Donc là pour le moment il en a 11, mais il vaudrait mieux qu'il fasse sécuriser ces trucs plutôt que là jouer avec le feu. Là il en a sécurisé 11, le but c'est d'être le premier à 20 et c'est ça qui est vraiment bien. Honnêtement je suis pas réellement fan, c'est pas un mode compétitif du tout pour moi. Maintenant on n'a pas vraiment le choix en soi. Par contre je vous confirme, pour rush les trophées c'est vraiment assez rapide. Environ 1 minute 15, 1 minute 30 de game, c'est vraiment super simple. Donc si vous avez besoin de rush vos trophées ou quoi que ce soit, bah, profitez-en pour le moment. Comme on va également parler un peu des pronostics, etc. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Je vous avais déjà parlé aussi du cas de Zar, qui est un joueur professionnel qui jouait pour Elevate, qui était du coup en team avec Juan Carlos notamment et SLV, qui était une très bonne team et qui pouvait largement aller au World. Il s'est quand même passé pas mal de choses puisque Zar, je vous avais dit, il s'est fait ban un petit compte et à cause de ça il ne pouvait pas participer à sa compétition principale.
donc pour se qualifier au World, parce que pour rappel, si tu te fais ban un petit compte, ton compte principal, bah du coup enfreint également les règles, puisque les deux un peu sont liés. Le problème c'est qu'il a été remplacé par une autre personne aussi, et la personne qui est remplacée normalement c'était Bilels, qui n'était logiquement pas qualifié à CMF, mais qui était qualifié au MF précédente, et là comme par hasard il s'est fait ban aussi, donc 2 bans coup sur coup. Elevate, on espère qu'ils vont pouvoir jouer, mais en tout cas ils joueront pas avec l'équipe principale, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Donc là on a un petit post notamment de Elevate, nous avons enfin passé le fair play check, le 3e, donc franchement grosse force à eux parce que là j'avoue que c'est vraiment compliqué. En attendant, et ça je suis complètement d'accord avec Ikaos qui dit notamment il y a quelques créateurs de contenu qui boostent les comptes, et c'est même marqué dans la description, qui mettent des échanges je ne sais trop quoi, etc. etc. Il y a tellement de preuves, notamment ce créateur là, on se gêne pas, on affiche, et qui malheureusement eux ne se font même pas bannir, et qui sont même créateurs Supercell. Donc là oui il y a quand même pas mal de petits problèmes, c'est vraiment dommage. En tout cas on espère dans le cas de Zar que ça va aller, parce que malheureusement il a rien fait, c'est un petit compte, on rappelle il n'a plus accès depuis très longtemps, depuis quelques années. Avant de parler des pronostics, on va faire un petit détour sur Moko parce que c'est ultra intéressant. Moko, on rappelle, c'est un jeu qui est 100% gratuit, et ça c'est énorme de la part de Supercell. Les seuls trucs qui sont payants, bah, c'est uniquement des cosmétiques, donc oui il y a un pass mais on gagne rien du tout, on gagne juste des tenues, des emotes, des danses, des choses comme ça, un peu comme Fortnite en soi. C'est le tout premier jeu Supercell qui est vraiment 100% gratuit. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une partie un peu monétisable, donc c'est que des tenues, des cosmétiques, qu'on soit bien d'accord. On peut voir que Supercell, vraiment, ils ont bossé comme des génies dessus. Il y a énormément de trucs qui sont intéressants. Je sais pas si vous avez commencé à jouer ou quoi que ce soit. Tu rentres dans ce fameux portail pour aller dans des différents mondes, et là, bah, le but, c'est de chasser du monstre, donc il y a plein de différents monstres, et le plus intéressant, c'est surtout de faire des boss. On peut jouer au moins à 100 personnes sur une même map, donc avec 100 amis, on a déjà fait des lives hier. Je vous laisserai aller voir tout simplement le live d'hier pour avoir quelques exemples plus concrets, ou encore même la vidéo où c'est un peu plus simple, un peu mieux parlé on va dire, mais le jeu est réellement cool. J'en parle vite fait parce que justement il y a une maintenance, s'il y a pas mal de bugs etc, c'est normal, c'est les premiers jours, en tout cas je crois que c'est même le 2e jour où il est vraiment global, donc il est sorti mondialement, c'est pas une bêta ou quoi que ce soit. Bien évidemment il va être amélioré parce que bah, il vient tout juste de sortir, mais il va être amélioré au fur et à mesure, c'est pas une bêta pour rappel, il est vraiment sorti dans tous les pays du monde. C'est surréaliste de voir autant de joueurs s'amuser sur Moko, cependant certains d'entre vous rencontrent des problèmes, plantage de jeu lors du chargement, le jeu est bloqué sur l'écran de chargement sur iOS principalement, crash lors de l'utilisation du chat de jeu, etc. etc. Vous inquiétez pas, il y a eu plein de correctifs, c'est pour ça il y a eu une maintenance notamment ce matin. Bon, c'est Supercell, on connaît tous les bugs qu'il y a, etc. Mais bon, on connaît, tant que c'est réglé, c'est le principal. J'ai trouvé quand même pas mal de petits trucs intéressants, donc par exemple ceci en vert, ça veut dire que c'est nous. Si c'est en jaune comme ça veut dire bah, simplement c'est un joueur qu'on ne connaît pas, etc. qui est sur la map. Si c'est en bleu, ça veut dire que c'est l'un de tes amis, donc ami Supercell, et sur la carte il y a un petit rond bleu en plus qu'un rond bleu normal. Et si c'est comme ça veut tout simplement dire que c'est un bot. Au moins vous voyez vraiment les vrais joueurs, les bots et vos amis. Vous pouvez un peu tout différencier. Il y a quand même vraiment pas mal de choses. Là, on a par exemple tous les gadgets juste ici. Le but, c'est d'améliorer tes gadgets, trouver les meilleures compositions. Donc, il y a un peu une forme de méta, on va dire, sur ce qui est le mieux à utiliser. Attention, ça peut être le mieux pour toi, mais ça peut être pas si bien que ça pour ton équipe aussi. Si tu joues à plusieurs, si tu fais des boss par exemple, il faut avoir quelques compositions et essayer vraiment de trouver le bon truc pour tout le monde et pas seulement pour toi. On a des passifs en plus à changer, on a des montures différentes. Il y a plein d'autres fonctionnalités bien évidemment qui vont sortir, des âmes différentes, etc. Les tenues, tu peux un peu tout personnaliser et c'est surtout ça qui est vachement cool. Franchement, quand tu vois ce genre de boss et tu vois que je ne sais pas combien de personnes dessus, c'est ça qui est vraiment fun. Alors le jeu vraiment à voir comme ça, et je suis d'accord avec vous, ça donne pas spécialement envie, quoique moi franchement maintenant ça me donne bien envie, mais à jouer c'est hyper addictif, donc faites attention. Et franchement à voir tout ça, ouais c'est incroyable, il y a plein de couleurs, c'est super bien modélisé, donc vraiment gros GG à Supercell. Ça m'a fait rire un peu ça, on voit Clash Mini, pour le moment on n'a encore pas d'infos, mais oui ce jeu Clash Mini devrait ressortir, mais attention, sur Clash Royale plus de la même manière. Bon, Squad Buster, pour le coup, moi-même j'enfermerai ici parce que Squad Buster, il n'y a personne qui s'amuse dessus. Surtout que Moko est sorti et c'est largement mieux pour le coup. C'est pas du tout aléatoire ou quoi que ce soit. C'est bien plus fun. Juste le fait d'avoir un monde ouvert et à jouer avec plein de potes et tout, c'est vraiment cool. Et surtout si tu joues en VOC et faire des boss avec tes potes, c'est vraiment génial. Surtout que, attention, au début c'est un mode où c'est un PvE, donc t'affrontes des bots, des robots, etc. pour les chasser. Mais t'as aussi un mode PvP. Quand tu débloques vers le niveau 14 ou 15 où tu as du 2 contre 2, du 3 contre 3 et du 10 contre 10. Donc ce jeu peut partir assez loin. On va parler aussi de ce fameux Gus bien évidemment parce que les hypercharges, il s'est passé un petit truc. Normalement les hypercharges devaient sortir aujourd'hui. Donc oui, les 6 prochaines hypercharges comportant Chester, Buster, etc. etc.
Donc là on peut voir par exemple une petite animation au niveau de Gus. Tout ça bien évidemment c'est un bug, ne vous inquiétez pas, ça ne sort pas du tout comme ça. En fait si on mettait l'ulti hyper chargé de Gus sur un brawler, ça activait directement tous les ultis du brawler en question. Bien évidemment tout ça c'est un bug, mais en tout cas c'était très stylé à avoir. Toutes les animations comme ça rend super joli pour le coup. Et bien évidemment c'est un bug. Imagine des têtes de Nani de cette façon. C'est quand même n'importe quoi pour le coup. Mais ouais non, ça faisait limite crash le jeu, c'était presque inquiétant. Donc pour revenir sur les hypercharges, la seconde vague elle est bien évidemment reportée. Comme vous pouvez voir, normalement ça devait sortir demain, c'était annoncé demain. Mais bon, c'est Brawl Stars, ça change d'avis. Avant la sortie de nouvelles hypercharges, nous aurons une courte pause de maintenance demain et le nettoyage sera également disponible. Donc à partir de demain, c'est ce qu'on a vu. Mais comme on peut voir, ça a changé parce que à mon avis, Brawl Stars ont oublié qu'il y avait des Monthly Finals en Amérique du Nord et du Sud. Si c'était jouable pour les Monthly Finals, ça aurait été impossible. Donc heureusement, ils pensent un peu à l'e-sport. C'est notamment pour ça que ça a été retardé et ça apparaîtra du coup la semaine prochaine. Donc certainement lundi prochain, nous aurons donc ces 6 hypercharges. N'oubliez pas de bien garder vos star drops, etc. Au moins, en tout cas si vous êtes max, au moins vous les ouvrez et vous avez peut-être une chance de l'obtenir. Je pense notamment au Pro Pass pour les star drops légendaires, etc. Gardez-les bien si vous avez tout. Également, on a aussi les anciens skins de saison qui ressortent, etc. Bon, ça, on va pas en reparler. C'est pas le plus intéressant. Maintenant, on va passer un peu au pronostic, voir un peu tout ce qu'il y a. Bon, la dernière fois, je vous avais dit, on a parlé seulement sur Europe. J'avais même pas fait Asie de l'Est personnellement. Bon, j'avais fait quand même les pronostics, mais personnellement, j'avais pas parié. Si tu regardes en live, normalement, c'est assez facile. Tu complètes très facilement le truc. Du coup, j'ai changé de compte, je vais prendre l'autre compte. Oubliez pas, vous pouvez le faire avec n'importe quel compte. C'est très simple. Vous faites juste changer de compte. Et ça, c'est hyper facile. Le seul problème, comme on peut voir, et ça fait comme la dernière fois, je suis obligé de faire les pronostics de cette manière-là. On peut parier à partir du 22 mars, et ici du 23 mars, donc c'est au dernier moment qu'on peut les parier malheureusement. Donc je vais les faire à l'avance. Au moins, vous avez tout. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au moment des pronostics. On va commencer par Sud-Amérique. Ici, vous mettrez BC Gaming SA. Ensuite, vous mettez les favoris, c'est Loud, Escaladas qui sont vraiment pas mauvais. Et ensuite, Casa Brawl qui ont fait des super MF. Mais là, qu'ils ont un peu plus galéré pour les Monthly Qualifiers. Mais c'est eux qui avaient gagné les toutes premières MF. Faut bien s'en rappeler. En demi-finale, nous aurons donc BC Gaming face à Loud. On rappelle, c'est les deuxième et troisième actuellement. Je pense que Loud gagnera quand même. Mais ça risque d'être bien serré. D'ailleurs, même le tout premier match, attention, ça risque d'être un match plutôt serré. Vraiment, les deux équipes se valent, on va dire. Sinon, le reste est vraiment plutôt safe. Je parle juste des quarts de finale. Ici, nous aurons donc Escaladas contre Casa Brawl. Je pense que Casa Brawl devrait réitérer son exploit et devrait repasser. Ensuite, en finale, on aura donc Loud face à Casa Brawl. Et cette fois-ci, Loud devrait gagner. Pour Amérique du Nord, Tribe Gaming devrait passer sans trop de soucis. Pioneer, pareil à mon avis. Ici, BC Gaming face à STMN, honnêtement, c'est pas, on va dire, le meilleur match. Et BC Gaming, ils sont plus hauts cette saison. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement faire une bonne chose? C'est compliqué de dire. Je dirais que BC Gaming sont quand même plus en forme. Enfin, Elevate face à Space Station. Là, malheureusement, Elevate était favori. Mais vu tout ce qui s'est passé, c'est quand même compliqué. Mais attention, il y a eu tellement de drama, c'est compliqué de dire du coup est-ce qu'ils vont réellement gagner. C'est pour ça que je mettrai plus Space Station. En demi-finale, on a donc Tribe contre Pioneers. Je me remettrai Tribe pour le coup, c'est vraiment la meilleure équipe et les plus favoris. Ici, on aurait donc Space Station face à BC Gaming. Je mettrai Space Station en finale. Et pour les gagnants, je pense que entre Tribe et Space Station, je dirais plutôt Space Station à mon avis parce qu'ils ont quand même des points à rattraper. Et honnêtement, sur le papier, ils sont vraiment très chauds. Enfin, on va avoir ce fameux joueur là qui a tout mis en gold de A à Z. Honnêtement, en battle card, c'est pas si dégueulasse que ça. J'aime bien la richesse. J'ai vu un petit trolling de cette manière. On peut voir l'équipe là, ils sont à 99% face à 70% et bien évidemment, ils vont troller de A à Z. Compliqué pour l'équipe bleue de revenir à moins qu'il y ait un Dynamite hyper chargé comme par hasard. Bien évidemment, c'est exactement ce qui va se passer. Le Dynamite va pouvoir spawn, hyper charge, le Rico va se faire laver en quelques secondes, encore hyper charge le loup, encore un petit ulti, la Juju qui va clairement se faire despawn et là, bien évidemment, ils vont commencer à remonter. Et il y avait quand même plus de 30% de différence au moment où il s'est passé ça. Le Rico va se despawn encore une fois, le loup encore une fois et bien évidemment, ça va être un karma qui est juste magnifique puisque l'équipe bleue, bah, au final, va gagner. Donc, éviter de troll ou quoi que ce soit, ça c'est bien fait pour les rouges. Ici, on a True Wolf qui nous a fait tous les trios et qui est super bien fait, c'est hyper clair, etc. On peut voir tous les trios de A à Z qui ne sont pas complétés et qui sont complétés en même temps avec leur environnement, etc. On peut voir justement celui de Buzz où ça fait vraiment ultra longtemps. Dites-vous, Buzz, je crois que c'est 2021 qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Il n'a toujours pas complété son trio. On attend depuis je ne sais pas combien de temps qu'il soit complété. J'espère cet été va être complété, en tout cas je pense. Au moins vous voyez un peu où on en est, il y a encore des nouveaux brawlers qui sortent et qui recomplètent des trios, comme Escape Room, là, donc avec le fameux Funks, ça vient de sortir. Heureusement Lumi complète un tout petit peu, on va dire, le trio avec Draco. Oli, Meeple, pareil, sont des nouveaux brawlers. Bref, il y a encore pas mal de brawlers qui sont sortis. Et Kit, ouais, ça a déjà fait plus d'un an, il est toujours seul dans son trio. Bien évidemment, sans parler aussi de Charlie. Ça
Ça fait longtemps qu'elle est là. Bref, au moins, vous voyez un peu l'avancée, etc. Il y aura bientôt une vidéo qui va sortir un peu pour expliquer tous les noms de brawlers. Bref, c'est une petite vidéo théorie, explicative de l'histoire de Brawl Stars, etc. Ça, c'est un truc que je kiffe de fou. Ça sortira prochainement. Est-ce que vous souhaitez peut-être une petite vidéo sur les trios pour expliquer tous les rapports avec les trios, les environnements? Peut-être même en incluant les liens entre les brawlers, etc. Mais j'avoue que 90 brawlers, là, ça serait réellement long. Mais c'est pas impossible à faire, je pense en tout cas. Bref, je pense qu'on peut se dire à la prochaine, les gars. Je vous remercie de regarder cette vidéo, tout simplement. Et voilà, code Peredo.